Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast Sorcellerie Blanche. Aujourd'hui, je te parle des plus grands changements personnels que j'ai eus dans les dernières années et qui, pour moi, se sont produits grâce à l'entrepreneuriat. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. C'est toujours un plaisir de venir te partager des prises de conscience, des grands changements, des valeurs, des qualités pour continuer d'y croire, pour continuer d'avoir la foi, pour continuer d'avancer, d'avoir le courage aussi, malgré cet éveil qui n'est pas toujours facile pour nous tous, nous toutes. Donc, je me dis que de partager des beaux changements positifs peuvent t'aider aussi peut-être à continuer d'y croire. Évidemment, plus on verbalise, plus on s'entend et plus notre corps vibre de ces belles énergies. Parce que j'ai eu des belles réflexions dernièrement, je viens de terminer de donner les grandes classes. On est présentement dans un lancement de la version 6.0, une nouvelle version tout à fait nouvelle pour moi, qui s'est invitée et j'ai répondu à l'appel. Donc, on est en plein lancement là, pour par la suite reprendre en 2024. Et ce que j'ai eu envie de partager, parce que pendant les grandes classes, évidemment, j'ai partagé les coulisses de l'entrepreneuriat, mais là, je me suis dit que j'avais vraiment envie de te présenter les grands changements qui se sont produits, dans mon cas, grâce à l'entrepreneuriat, des changements de valeur, de qualité, comme je te disais plus tôt, vraiment des beaux changements qui se sont produits et qui peuvent se produire, je crois, au-delà de l'entrepreneuriat. Mais bref, pourquoi est-ce que je poursuis dans ce cheminement de non-domination, de rebelle, de moi qui ne veut pas avoir personne qui me dit quoi faire, qui est vraiment un style de vie en entrepreneuriat. Et pourquoi je poursuis avec tant de passion et tant d'envie, même après toutes ces années et pourquoi c'est difficile peut-être aujourd'hui, dans cette saison de vie-ci, de me voir travailler pour quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'en te partageant ces petits changements ou ces grands changements, en fait, que j'ai observés en moi, va te permettre de peut-être te faire assez confiance pour toi aussi transitionner doucement et à ton rythme vers un style de vie professionnel qui te plaît de plus en plus vers ton travail passion. Aujourd'hui, en plus, c'est une journée qui est quand même assez chamboulante, bouleversante pour moi. C'est spécial. On est le 1er novembre. C'est une date qui me rend encore émotive aujourd'hui parce que le 1er novembre 2016, ma vie allait chambouler à jamais. Et j'ai senti pendant tous les jours qui ont précédé, en plus on a eu la pleine lune, on a eu l'éclipse, mes ancêtres se font quand même assez... sentir de plus en plus dans ces derniers jours, même que je suis allée rechercher l'arbre généalogique que j'avais fait quand j'avais 12 ans. J'avais fait l'arbre et tout au niveau, en fait, de mes deux parents, de mes lignées. Mais je manquais des informations encore ce matin. Je me suis réveillée et l'appel était vraiment là. Donc, je suis allée m'inscrire à un site Internet pour poursuivre cette quête parce qu'il y a vraiment un de mes ancêtres qui essaie d'entrer en communication avec moi. Je n'arrive pas à comprendre, à déchiffrer, à décoder son message de pourquoi elle veut me transmettre quelque chose. Donc, je suis en plein là-dedans. Et
Notre vie allait changer il y a 7 ans parce que on ne s'en attendait pas à l'époque et on habitait au Chili dans une superbe communauté, vraiment une communauté d'entraide où on était plein de familles avec des enfants du même âge. C'était vraiment un endroit qui était magnifique parce que, bon, les portes étaient toujours ouvertes, pardon. On passait beaucoup de temps ensemble, on s'entraidait avec les enfants et tout ça, qui était vraiment le rêve pour moi, quoique c'était challengeant sur d'autres aspects. Et du jour au lendemain, on a eu l'abolition du poste de mon mari où on a dû prendre des décisions. Et puis, comme moi, ça faisait presque 20 ans que j'habitais plus au Canada et que on a eu cette possibilité de revenir au Canada, et bien, on a décidé de la prendre. Tu sais, mais vraiment, on l'a prise, puis on était en paix avec ça. Ça a été quand même très, très bouleversant pour toute la famille. C'est un gros choc de revenir ici, moi qui étais partie quand j'étais encore adolescente, ou jeune adulte plutôt, de revenir avec des enfants, revenir mariée, revenir comme professionnelle et tout ça, et de me réinventer à nouveau, a été, bref, une date, le 1er novembre, parce que je me rappellerai toujours, on avait pris l'avion et moi, il y a des choses qui ne m'arrêteront jamais, dont c'était l'Halloween. Quoi qu'il arrive, pour mes enfants, ben, ils avaient pris l'avion déguisés, évidemment. Et c'est quand même un voyage de presque 24 heures. Donc, ils ont été 24 heures déguisés en sorcières et en pirates dans l'avion. Et je me rappellerai toujours parce que c'était les choses qui me font vibrer, les pulsions de la vie que j'ai ne vont jamais arrêter, ces choix déchirants et ces mouvements déchirants que la vie nous bouscule parfois à prendre des chemins qu'on ne comprend pas sur le moment. Et c'est comme si aujourd'hui, 7 ans plus tard, ces jours-ci, et même ce matin, je me suis réveillée vraiment avec cette prise de conscience, vraiment dans mon corps. Mon corps souffre vraiment de c'est comme un traumatisme post-événement. C'est comme si je me réveillais encore 7 ans plus tard à vivre cette déchirure un peu, parce que ça a été vraiment fait dans une énergie de déchirure, une énergie un petit peu violente quand même, malgré nous. Donc, je le vis ce matin, pendant que je te parle et que j'ai envie quand même de parler de grands changements positifs quand même qui se sont produits grâce à ces déchirures, à ces troubles, ces moments un peu plus difficiles. J'ai démarré mon entreprise, j'avais 38 ans, je recommençais à zéro, en fait 39 ans je dirais plus. Je recommençais à zéro. Pourquoi est-ce que je t'en parle avec autant de passion de l'entrepreneuriat? C'est parce que je l'ai vécu, de commencer à zéro, d'avoir une première personne qui nous suit sur la page Facebook ou une première personne qui entre dans notre communauté sur Instagram. Quand j'en parle, c'est pas parce que ça a toujours été ça a toujours été facile. Donc, c'est important pour moi de te partager, tu sais, à partir de mon expérience, des fois quand on perd patience ou qu'on perd le focus ou qu'on perd l'intention, de toujours se réaligner puis retourner. Pourquoi est-ce que je fais ça encore? Bref, aujourd'hui, j'ai envie de te faire un petit recalcul de mes observations, en fait, et ces changements. Le premier, c'est sûr, c'est la confiance en soi. Ce que j'ai observé, j'ai toujours eu cette confiance en mon intuition qui m'a toujours bien guidée dans la vie. Et l'entrepreneuriat m'a permis cette confiance en moi au-delà du regard de l'autre. Parce que, surtout quand j'ai démarré, en fait, je parlais d'un service qui était invisible. Et c'est encore aujourd'hui ce que j'enseigne dans le Momentum. Parce que quand on parle d'un service d'accompagnement pour les gens rationnels, qui est le 90% de la société, c'est très, très difficile de comprendre pourquoi ils paieraient pour quelque chose qu'ils ne voient pas, ne comprennent pas et ne savent pas à long terme quels sont les bénéfices. Donc, pour moi, ça a été de développer cette confiance en moi par rapport à ça et vraiment de dire cette valeur que je transmets, cette envie, cette intention, cette bienveillance dont je parle et que je transmets, il faut vraiment que j'ai cette confiance que ça part du cœur et que c'est ça à l'intérieur de moi. D'avoir cette détermination qui s'est manifestée encore plus. J'ai toujours été quand même une femme assez déterminée, mais cette fois-ci, c'est d'avoir cette grande vision
au lieu de se fixer des to-do et tout ça, j'ai vraiment appris à plutôt avoir la grande vision qui me permet d'expandre mes envies. Aussi, les résultats, ça permet d'avoir beaucoup plus de légèreté par rapport aux résultats attendus. C'est-à-dire que je peux changer de chemin, je peux prendre des décisions, je peux changer d'idée. Et ça, j'en parle quand même assez souvent. C'est important pour moi d'avoir cette liberté de changer d'idée. Si quelque chose m'allait il y a 3 ans, 3 semaines, 3 mois, et qu'aujourd'hui, ça ne va plus, d'avoir cette flexibilité, cette capacité, cette confiance en moi, cette détermination de dire « ce n'est plus bon pour moi aujourd'hui ». La détermination, c'est un moteur qui est puissant pour persévérer face aux challenges, aux difficultés. Une autre chose que j'ai notée, parce que j'ai pris des petites notes ce matin pour mettre mes idées en place, c'est vraiment un des grands changements qui se sont produits grâce à l'entrepreneuriat ou qui se sont amplifiés, j'aurais envie de dire, c'est d'y aller même si la tête ne comprend pas. C'est-à-dire que de faire des choses en sachant de tout mon être que c'est oui, et ma tête ne va pas comprendre tout de suite, ou peut-être jamais. Normalement, elle comprend, parce qu'elle voit les résultats, donc elle fait que « Ah oui, c'était ça, ok, ok, on est d'accord ». Mais vraiment de laisser les pulsions du cœur, du corps, être le guide principal dans ce voyage. Et ça prend beaucoup de déconstruction parce qu'on nous a enseigné à fonctionner différemment. Donc, de faire confiance au corps, aux pulsions, même quand on ne comprend pas. Puis je te donne l'exemple, je te l'ai donné dans le passé aussi, cette retraite que j'organisais en Espagne, sans vraiment connaître le pays, sans connaître du tout l'endroit, sans connaître le lieu que j'avais réservé, en rassemblant des personnes qui finalement on était 7 pays différents, je comprenais pas pourquoi avec ma tête. Mais mon corps vibrait si fort que je demandais qu'on me guide. Et on m'a guidée pour chacune des étapes de la construction, de la structure de cet événement-là, ce qui m'a permis à la fin complètement et quelques semaines plus tard de comprendre avec ma tête pourquoi est-ce que mon corps avait eu la pulsion d'organiser ceci. Et souvent, c'est dans ces moments-là que ce sont les moments les plus humains, les plus vivants, les plus magiques qu'il n'y a pas. Un autre grand changement qui se produit grâce à l'entrepreneuriat, c'est d'arrêter de compter son temps. Ça, c'est magnifique. De vivre la vie plutôt avec les envies, les besoins du moment, le corps qui parle, les saisons, l'énergie du moment. La dynamique va changer parce que je ne suis plus sur un horaire qui me dit « là, c'est l'heure de commencer à travailler, là, c'est l'heure de prendre une pause, là, c'est l'heure de prendre ton petit déjeuner ou ton déjeuner, là, c'est le temps de... » Tu vois, c'est pas le temps qui va me guider, mais bien mes envies. Bien sûr, il y a une structure dans tout ça. J'ai des agendas, j'ai des horaires, j'ai des coachings, j'ai des heures et tout ça, mais ce n'est pas la majorité de mon temps. Dans mon horaire cédulé, j'ai 6 heures de travail par semaine qui sont cédulées. Le reste, c'est selon ce qui se passe dans l'énergie, selon mes envies, selon les jours de la semaine ou du mois, selon ce que j'ai vécu avant, selon mes émotions. Et ça, c'est magnifique. Un autre grand changement qui s'est amplifié dans les dernières années grâce à l'entrepreneuriat, entre autres, c'est de faire confiance à la vie. De réellement dans mon corps, savoir que c'est la vie qui est aux commandes. Et ça, dans le style de vie entrepreneurial, c'est une richesse énorme parce qu'on apprend à vivre dans cette incertitude financière, parce que c'est juste ça, là. Dans cette incertitude financière, on apprend à être bien, à trouver une certaine balance ou une certaine certitude. Faire confiance à la vie ou laisser la vie être aux commandes requiert un très grand lâcher-prise et une capacité d'exécuter aussi.
d'avoir une certaine constance, de se mettre en action, de faire toute cette partie peut-être d'action de notre côté en sachant lâcher et faire confiance pour ce qui est du résultat. Un excellent changement qui s'est produit, c'est aussi l'engagement envers moi. Et j'en ai parlé pendant les grandes classes et j'en ai parlé par la suite puisque j'ai envoyé un courriel de rappel par rapport à l'engagement. Cet engagement envers soi, ça veut dire que si je souhaite des changements dans ma vie, est-ce que je m'engage moi-même d'abord et avant tout dans ces changements? Souvent, on va s'engager peut-être à 40% et on souhaite que l'extérieur soit le 60% restant. M'engager envers moi veut dire que vraiment, je vais donner tout ce que moi j'ai de ce feu, de cette passion, de cette créativité, de ce rationnel, de cette tête qui peut penser et aussi m'aider grandement dans mes projets, mes envies, mes défis à relever. En sachant évidemment, comme je t'ai dit plus tôt, de faire confiance à la vie, mais sachant que je m'engage envers moi-même pour voir des résultats. Et là, je te parle au niveau de mon activité, de mon travail passion, mais ceci se voit aussi dans mes relations, en amitié, au travail aussi, avec des clients-clientes, aussi avec des collaborateurs, des collaboratrices, mais aussi envers mes enfants, envers mon conjoint-conjointe, envers ma famille. Cet engagement envers moi, tout d'abord, va me permettre de facilement entrer dans cet engagement envers l'autre. Un autre changement que j'ai envie de te parler qui m'a grandement amélioré peut-être ma vie en général, c'est la médecine de l'aigle, se sortir la tête du guidon, s'élever et s'élever et arriver à être excité par cette grande vision que la vie peut me porter. Si j'ai la tête dans le guidon, c'est que je suis remplie de to-do, d'horaires. Donc, ça peut être vraiment emprisonnant. Cette excitation d'être entrepreneur, la perspective de créer quelque chose de nouveau, de prendre ce qu'on appelle risques. En fait, les risques, c'est de prendre un chemin que personne n'a pris peut-être auparavant ou très peu souvent fréquenté et de poursuivre cette passion peut être extrêmement stimulante émotionnellement. Mais pour ça, il faut se sortir de la tête du guidon. Comme je dis parfois aux gens qui entrent dans le momentum, dans le programme pour devenir entrepreneur spirituel, ils arrivent avec les mêmes envies, les mêmes comportements, les mêmes schémas, les mêmes styles de pensée, les mêmes, et veulent construire un style de vie entrepreneurial et ça ne fonctionne pas. L'anxiété de performance va entrer, les to-do, les je dois, je dois appliquer, je dois faire ça, qui n'arrêtent plus, va complètement couper l'inspiration. Et moi, je dis toujours, inspire-toi des enseignements qu'on te transmet dans la vie. Sors-toi la tête du guidon. Ce qui m'amène à cet autre grand changement qui s'est produit dans ma vie aussi, d'arrêter ou de diminuer le fait de vouloir être validé, qui je sens est un besoin humain. On a besoin d'être validé d'une certaine manière, mais j'ai appris vraiment à m'auto-valider moi-même. Et ça, c'est grâce à mon corps. Quand je suis revenue dans mon corps, quand je suis entrée dans mon corps à nouveau, c'est vraiment là que j'ai arrêté de faire des choses et d'être d'une certaine manière, toujours en souhaitant inconsciemment d'être validée, d'être dans le regard de l'autre. C'est une vie, encore une fois, qui est tellement emprisonnante et qui ne nous permet jamais de nous expandre. Je ne peux pas m'expandre si je suis encore dans les yeux de mes parents ou dans les yeux d'une maîtresse d'école ou dans les yeux de la société. Je ne peux pas, tout simplement parce que ces yeux-là ne vont pas évoluer. C'est à moi d'évoluer, c'est à moi de changer, c'est à moi de me transformer. Un grand changement qui s'est produit aussi grâce à l'entrepreneuriat, c'est que j'ai arrivé à rendre la fierté exponentielle. C'est une fierté face à moi, de réaliser, de voir, de prendre le temps de voir les progrès, puis atteindre mes objectifs. Des fois, c'est des petits objectifs tellement émotionnels, personnels, puis d'autres fois, c'est des objectifs hyper techniques, stratégiques.
comme entrepreneur, ça amène un sentiment de fierté, mais une fierté que je suis capable de me montrer à moi-même, que je me pousse ou je me bouscule à être de plus en plus dans ce sentiment de fierté. Quand on arrive à passer par-dessus les obstacles, c'est là qu'on atteint du succès, vraiment. Et ces obstacles qui vont se présenter sur notre chemin vont être dans toutes les sphères de notre vie, mais c'est là pour moi que j'atteins un succès ou cet état d'esprit du succès, parce que ça renforce l'estime de moi, ma confiance et encore plus mes capacités ou mon envie, mon courage de continuer de passer à l'action en tout cas. Un beau grand changement en fait qui s'est produit grâce à l'entrepreneuriat, ça a été aussi ma perception face à l'échec, qui devient en fait des apprentissages. Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner? Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner? Parce que les échecs, tu sais, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais en fait, c'est quand je croyais que le résultat devait être d'une telle manière, il n'est pas celui-là. Souvent, on a mis une étiquette à échec, mais vraiment, c'est de changer cette perception face à ces événements qui sont en soi toujours des apprentissages. Et la capacité à apprendre de ces apprentissages a été pour moi essentielle pour progresser, vraiment m'expandre, puis d'atteindre vraiment, wow, là, tout ce que j'ai atteint aujourd'hui avec cette entreprise. Merci, merci, merci. Mais c'est toujours dans l'apprentissage, puis c'est de dire quel est l'enseignement pour moi cette fois-ci. Et qu'est-ce que je peux ressortir de là et comment est-ce que je peux faire différemment ou encore mieux ou plus petit ou plus grand ou plus à gauche ou plus à droite, bref, on s'en fout, mais d'avoir cette capacité qui est en soi, cette perception, c'est un peu en lien avec la médecine de lait que je te parlais, se sortir la tête du guidon aussi et d'apprendre à voir la grande vision. Le dernier grand changement que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment cette satisfaction personnelle, ce feu, cette passion, le fait que je me sente vivante. Depuis mon retour au Canada, j'ai vraiment pu m'expandre, moi comme femme, me sentir réalisée à travers mon travail passion, à travers ce chemin qu'est l'entrepreneuriat, parce que ça peut apporter vraiment une grande satisfaction personnelle, parce que ça permet de cette expansion que je te parle, mais aussi de poursuivre ses rêves, ses passions, parce que ça donne un certain sentiment de capacité énorme et d'infini sur ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui s'est amplifié de plus en plus, où je sens que je peux vraiment, vraiment utiliser cette personnalité pour servir mon âme et toucher à quelque chose de plus grand. Et quand l'intention vient vraiment partir de cet espace qui est bienveillant, puis de cet espace de créativité, puis du don de soi, parce que dans le don de moi, j'apprends toujours sur moi encore plus. L'autre, c'est une porte qui mène à moi, comme le dit si bien Ghislaine. C'est qu'à travers cet espace-là, je deviens de plus en plus moi. Et ça me permet de me faire sentir vivante et réalisée. Et c'est pour moi quelque chose qui est hyper important. Autant de me sentir en joie d'être une mère, d'avoir donné la vie humaine, je me sens en joie d'avoir donné la vie à la voix de mon âme et d'avoir créé ce bébé qui est aussi mon entreprise, que je dois prendre soin et que je dois materner et que je dois donner beaucoup d'amour et que je dois nourrir. Voilà, j'espère que à travers ces partages, ça t'a peut-être motivé ou ça a peut-être ouvert des portes pour toi aussi. Bref, l'idée, c'est toujours qu'on s'encourage ensemble et que ces petits bouillons puissent nous amener toujours à polir encore plus la version de soi-même pour se sentir de plus en plus libre. Je t'embrasse et je te souhaite une belle fin de journée. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.